Dans la faible lumière du sous-sol, Dylan était assis sur ses genoux, le visage tordu par la douleur, ses yeux meurtris reflétant le désespoir. Les chaînes autour de son cou ont laissé de profondes traces de sang. Sabrina regarda le gars avec un regard fou, lui ordonnant de ne servir qu'elle et personne d'autre. Même si ce n'est pas une tâche facile, elle a une raison pour laquelle elle doit le persuader. Quelques jours avant de rencontrer Dylan, Sabrina s'est rendue au bureau de son père. Lorsque son père a demandé à Sabrina quel cadeau elle voulait pour son anniversaire, elle est restée perdue dans ses pensées. Le père regarda attentivement sa fille, attendant sa réponse, et remarqua à quel point elle était devenue semblable à sa défunte mère. Sabrina a déclaré qu'elle voulait les clés du laboratoire souterrain, et à ce moment-là, les sourcils du duc se sont rapprochés en une ligne épaisse, exprimant son mécontentement. Le laboratoire souterrain est le lieu où sont cultivées les armes vivantes de la maison de la famille ducale, la Norme. Et la norme la plus forte de cet endroit est Dylan. Il est le personnage principal d'un roman intitulé A Summer Night's Dance. La fille qui s'est retrouvée dans le corps de la fille aînée du duc a regardé son reflet dans le miroir avec un sourire, réalisant qu'elle devrait désormais jouer le rôle d'un méchant, mais il n'y avait rien de nouveau à cela. De telles transformations étaient devenues une habitude pour elle. Dans chaque roman, elle obtient le corps d'un méchant avec la pire fin. L'ange qui s'occupe d'elle ne peut pas quitter le travail avant d'avoir terminé son travail. L'ange, expirant de désespoir, expliqua à la jeune fille que c'était sa dernière chance et que pour éviter l'échec, ils avaient préparé quelque chose pour elle qui l'aiderait. Elle est désormais autorisée à utiliser sa mémoire pour se rappeler le contenu de l'histoire originale et les capacités du personnage dont elle a pris possession. Alors cette fois, elle doit survivre à tout prix avec l'aide des capacités que l'ange lui a données. Le duc était sûr que Sabrina ne savait pas à quel point la norme était dangereuse, elle ne devrait donc pas être autorisée à s'approcher du laboratoire. Mais la fille lui a prouvé le contraire. Dans le roman original, c'est elle qui a rendu le protagoniste fou, donc pour éviter sa mort cette fois, elle n'a d'autre choix que de réécrire le scénario. Sabrina, agenouillée devant Dylan, avec des larmes amères dans les yeux, le supplia d'avoir pitié. Le garçon sortit lentement l'épée de son fourreau, sa main agrippant avec confiance la poignée et ses yeux brûlants de détermination. La jeune fille sentit le métal froid pénétrer son âme, et la panique s'insinua dans son cœur alors qu'il balançait son bras, se préparant à frapper. Du sang écarlate se répandit tout autour, et Dylan, serrant fort Sabrina dans ses bras, jura de la suivre même dans les recoins les plus sombres de l'enfer. Tandis que la servante lui peignait soigneusement les cheveux, Sabrina fut plongée dans une vision saisissante dans laquelle elle vit sa propre mort. Elle a demandé à Daisy si elle avait entendu quelque chose à propos de son cadeau d'anniversaire. Avant que la femme de chambre puisse dire un mot, Austin fit irruption dans la pièce sans frapper. Le gars aux cheveux roses. Il est le fils adoptif du duc et le frère cadet de Sabrina, avec qui elle n'a aucun lien de sang. Austin regarda Sabrina avec un regard perçant. D'un ton dur, il demanda à la servante de le laisser seul, lui et sa sœur, pour une conversation sérieuse. Dès que Daisy a quitté la pièce, le gars a immédiatement attaqué Sabrina avec un cri, ne comprenant pas comment elle pouvait demander un tel cadeau. Austin regarda sa sœur avec une véritable colère, ses yeux brillants de fureur. Il ne pouvait pas contenir ses émotions alors qu'il lui demandait avec qui elle avait l'intention de passer du temps à nouveau. Sabrina, pleine de détermination, regardait son frère avec un regard dédaigneux, démontrant son inflexibilité. Ses paroles dures le firent se figer, réalisant que lui parler ne mènerait pas au résultat souhaité. En regardant dans les yeux confus d'Austin, Sabrina sentit les souvenirs du jour où son père lui avait présenté Austin et sa sœur pour la première fois revenir dans son esprit. La lune rayonnait d'une telle sincérité et d'une telle gentillesse que tous ceux qui la regardaient souriaient involontairement. Sabrina regardait avec perplexité son père être gentil avec Luna, tandis que son cœur restait froid envers sa propre fille. En elle, il y avait un sentiment grandissant que la haine de son père pour elle était liée au fait que pour lui, elle était une sorcière qui avait tué sa mère. Même lorsqu'elle était enfant, l'attention obsessionnelle d'Austin irritait Sabrina, et elle rêvait de se débarrasser enfin de sa présence agaçante. Depuis le couloir, on pouvait entendre Luna et les servantes parler, leurs voix fortes, comme si elles étaient spécifiquement destinées à être entendues par Sabrina. Ils ont parlé du fait que la jeune femme ne devrait pas regarder en arrière vers sa sœur aînée et épouser rapidement le jeune duc, mais Luna a insisté sur le fait que ce n'était pas pour elle.
Austin reprocha à Sabrina le fait que c'était son comportement qui faisait que les servantes la traitaient ainsi. La fille s'est souvenue que dans le roman original, Sabrina était indifférente et froide, ce qui l'a aidée à répondre de manière sarcastique. Elle remarqua avec satisfaction comment ses paroles firent instantanément taire Austin. Au fil des années passées dans le rôle d'un méchant, la fille a réussi à développer certaines règles. Il faut commencer par piétiner doucement ceux qui vous irritent. Sabrina, fatiguée des discussions creuses avec Austin, a décidé qu'il était temps de passer aux choses sérieuses et d'aborder l'objectif principal. Elle lui a demandé de l'emmener au donjon. Austin attrapa la clé d'or sur sa poitrine et de nulle part, un portail apparut menant à un laboratoire secret. Avant d'emmener Sabrina là-bas, le gars a expliqué que le duc lui avait seulement demandé de l'escorter. Elle devra retrouver Dylan elle-même, en s'appuyant sur sa propre force et son intuition. Sabrina descendit les escaliers en courant dans le donjon, ignorant tout ce qui l'entourait. Dans son esprit, cet endroit aurait dû être sombre et couvert de toiles d'araignée, mais tout s'est avéré beaucoup plus beau et bien rangé. Le gars aux cheveux noirs s'est approché d'Austin et Sabrina et les a salués avec un sourire amical. Austin s'empressa d'expliquer que leur visite était liée à la préparation d'une surprise pour la jeune femme. Il se pencha vers Sabrina avec un sourire à peine perceptible, lui disant de commencer à chercher la norme dont elle avait besoin, lui assurant qu'elle ne pouvait pas la gérer seule. Austin a rassemblé un grand nombre de personnes pour s'assurer qu'elles ne reçoivent l'aide de personne. Leurs chuchotements rendirent la concentration difficile à Sabrina. La jeune fille s'arrêta. Son regard se posa sur un badge rouge avec le blason de la famille. Soudain, elle sentit les souvenirs du serment rouge remplir son esprit, lui rappelant l'importance du symbole dans le roman original. Pleine de détermination, elle se dirigea droit devant elle. Après avoir retiré le rideau rouge, elle espérait voir Dylan, mais fut déçue de ne voir qu'un mur devant elle. Sabrina réalisa soudain que le son provenant du mur avait radicalement changé lorsqu'elle frappa dessus. Bien que Sabrina n'ait pas la force de briser ce mur, l'ange a dit que la fille peut utiliser toutes ses compétences. Alors, elle utilise le pouvoir de Rebecca d'un autre roman. Elle frappa le mur avec son poing, et à ce moment-là, la surface se fissura, se désintégrant en de nombreux petits fragments. Austin resta immobile, abasourdi par ce qui s'était passé, tandis que Sabrina se préparait avec impatience à rencontrer Dylan. En voyant le gars allongé sur le sol, la fille ne pouvait pas croire comment il pouvait devenir fou avec un visage aussi angélique. Et même malgré toute cette agitation, il continue de dormir comme une souche. Austin observait attentivement chaque mouvement de Sabrina. La fille tira brusquement son frère par le col de sa chemise et lui ordonna de se taire et de la laisser tranquille. Austin regarda la main de sa sœur avec perplexité, se demandant quand elle était devenue si forte. Dylan reprit lentement conscience. Sabrina réalisa que même lorsqu'il fronçait les sourcils, il était aussi beau qu'un ange. Elle passa doucement sa main sur la joue de Dylan, sentant la chaleur de sa peau. La fille lui tendit un bonbon à la main, promettant que si Dylan se souvenait d'elle la prochaine fois, elle en apporterait 2. Austin, observant sa sœur, ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé pour qu'elle commence à se comporter si étrangement. Il posa sa main sur son épaule, comme pour essayer de lui rappeler que sa vraie nature avait toujours été loin de ce qu'elle montrait maintenant. Chaque geste de son frère ne faisait que la mettre en colère. Dylan ouvrit lentement les yeux, et la première chose qu'il vit fut Dylan et Sabrina se disputant bruyamment. Il a mangé le bonbon sucré qui se trouvait à côté de lui, et il se rappela que quelqu'un lui avait promis de lui en apporter 2 la prochaine fois. Le gars a décidé qu'en parlant, il gaspillerait encore plus d'énergie, alors il s'est rendormi. Sabrina était assise dans sa chambre et réalisa qu'il était peu probable qu'Austin l'emmène à nouveau au laboratoire après l'avoir battu hier. Puis une pensée claire lui vint à l'esprit. Pour pouvoir accéder au sous-sol, elle devait gagner la confiance du duc et récupérer sa clé. Un duc est un soldat qui a atteint le rang de commandant en chef de l'armée impériale. À la guerre, il était comme un lion sauvage, mais lorsqu'il s'agissait de gérer les affaires familiales et l'argent, il devenait analphabète. Sabrina a décidé qu'elle avait besoin de gagner sa faveur et en même temps la clé. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par une femme de chambre qui entra soudainement dans la pièce. Elle apporta une invitation à une grande fête organisée par l'archiduc Alex Benio. À la grande surprise de la servante, Sabrina, sans l'ombre d'un regret, ordonna que l'invitation soit jetée. Elle avait prévu de déjeuner avec sa famille aujourd'hui, alors elle a demandé de l'aide pour les préparatifs. Le duc, Luna et Austin étaient assises à une table chargée d'une variété de plats.
Le père regarda le visage d'Austin avec inquiétude et ne put s'empêcher de demander l'origine des blessures. Le gars a menti quand il a dit qu'il les avait reçues pendant un entraînement. Soudain, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Sabrina entra dans la pièce, attirant l'attention. Elle portait une robe avec de délicates broderies en satin qui avaient appartenu à sa défunte mère. Le duc regarda Sabrina avec perplexité, vêtue d'une robe qui ne lui avait autrefois causé que du dégoût. Sabrina regarda son père avec un sourire narquois sur les lèvres, réalisant que l'anniversaire qui approchait lui rappellerait la perte amère. Sabrina regarda le duc serrer les dents et frapper du poing sur la table, faisant trembler l'air rempli de tension. C'était exactement la réaction qu'elle voulait obtenir. Le duc ne pouvait pas comprendre ce que Sabrina essayait d'accomplir avec un tel acte, car il avait répondu à sa demande. Luna, remarquant la situation tendue, essaya de trouver les mots pour adoucir la colère de son père. Austin, retenant son irritation, regarda Luna et lui fit signe de se taire. Sabrina n'arrivait pas à croire que son père faisait encore des histoires à propos de ses paroles. Elle regarda silencieusement ceux qui étaient assis à la table. Et puis, souriante, elle exprima son désir de passer cet anniversaire sereinement, qui était toujours resté pour elle un rêve inaccessible. Elle savait que ce jour, coïncidant avec l'anniversaire de la mort de sa mère, apportait des sentiments mitigés à tout le monde. Sabrina a toujours su qu'on l'appelait une sorcière qui avait tué sa mère pendant l'accouchement, mais elle attendait toujours que son père dise qu'elle n'était pas coupable, mais cela n'est jamais arrivé. Le duc regarda sa fille aînée et se souvint des paroles de sa défunte épouse, qui avait dit qu'il serait un père formidable. Sabrina, constatant que l'atmosphère était devenue plus détendue, décida de prendre place à la table du dîner. Le duc savait que les voir tous à la même table était un événement rare qui méritait d'être rappelé, alors il regarda ses enfants manger. Austin a été le premier à rompre le silence en demandant à son père s'il pouvait l'investir dans la construction d'une bijouterie. Ensuite, tous les convives à table, sauf Sabrina, ont pris part à la discussion sur la zone la plus adaptée à la construction. Le duc était sur le point d'écouter l'opinion d'Austin et de Luna sur la région de Dake lorsque Sabrina intervint dans la conversation. Elle a partagé des rumeurs selon lesquelles la région de Deika allait être transformée en une île de villégiature de luxe pour la famille impériale. Austin a ensuite déclaré qu'il ne pouvait pas changer l'emplacement du magasin sur la seule base de rumeurs. Sabrina a décidé d'orienter ses investissements vers un autre domaine. Le duc regarda avec satisfaction Sabrina maîtriser enfin le processus d'investissement. Le lendemain matin, alors que la femme de chambre lissait facilement les cheveux de Sabrina, elle remarqua qu'elle était étonnamment de bonne humeur. Et il en fut effectivement ainsi, car au dîner d'hier, le duc décida de la louer non seulement en parole. Et quand il a demandé ce que Sabrina voulait, elle a immédiatement pointé du doigt la clé dorée accrochée sur la poitrine d'Austin. Et enfin, la clé tant attendue du laboratoire est entre les mains de Sabrina. Le garçon a donné un coup de pied à Dylan avec fureur. Sabrina sentit la colère et l'injustice bouillir en elle alors qu'elle regardait Dylan se faire intimider. Incapable de s'écarter, elle s'avança résolument. John ne s'attendait clairement pas à voir la jeune femme dans le donjon maintenant. Sabrina regarda le garçon aux cheveux noirs avec fureur, lui faisant comprendre qu'elle ne tolérerait aucun empiètement sur ses affaires. La perplexité du gars grandissait, car il ne pouvait pas imaginer comment elle s'était retrouvée dans le laboratoire, mais la clé dans ses mains expliquait tout. Des rumeurs circulaient partout selon lesquelles la véritable héritière de la famille Felicity était devenue la maîtresse de Dylan, et il disait également qu'elle deviendrait la maîtresse du duché. L'homme aux cheveux noirs se souvint que M. Austin lui avait demandé de prendre soin de Dylan, et si les rumeurs étaient vraies, alors il y avait une chance qu'il ait des ennuis. Le gars avait peur pour sa vie, alors il a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'un entraînement pour renforcer son corps. Sabrina ne croyait pas à de telles bêtises. L'irritation grandissait en elle et elle décida d'ignorer ses paroles. Elle le tira brusquement par le col de sa chemise, le rapprochant d'elle, et à ce moment-là, le gars avait l'air si confus et effrayé. Sabrina tenait fermement le visage de John d'une main et l'avertit que la prochaine fois qu'elle reviendrait, il ne devrait pas y avoir une seule blessure sur Dylan. Elle fit un geste urgent pour que l'homme aux cheveux noirs parte, voulant saluer Dylan le plus tôt possible. Il était assis, regardant dans le vide, son regard glissant entre Sabrina et John qui s'éloignaient. La fille, dans le but de lui remonter le moral au moins d'une manière ou d'une autre, a donné au gars 2 bonbons qu'elle lui avait promis la dernière fois. Dylan regarda Sabrina pensivement, essayant de comprendre ce qu'elle voulait en échange de cette friandise sucrée.
La blonde, regardant profondément dans les yeux de Dylan, sentit la froideur de son regard, dénué de chaleur et de tendresse. Sabrina, déterminée à l'aider, a promis de le sauver. Cependant, le gars est resté sur ses gardes. La fille, aux yeux brillants pleins d'espoir, regarda Dylan et lui demanda de la servir comme sa maîtresse. Mais le gars préférait rester indépendant plutôt que de devenir une marionnette entre les mains de quelqu'un de bien plus faible que lui. Sabrina déballa le bonbon et l'offrit doucement à Dylan, lui tapotant doucement l'épaule et lui disant de réfléchir à nouveau à son offre. Et pendant qu'il réfléchit, la jeune fille va essayer de le sortir des terribles conditions dans lesquelles il doit vivre. Dylan, appréciant le goût sucré du bonbon, réalisa que pour Sabrina, comme pour tous les aristocrates, il n'était qu'un outil dans leur jeu de pouvoir. La fille, en regardant le gars, a promis qu'elle lui donnerait une liberté totale, malgré le fait qu'il était désormais en détention. Mais Dylan avait peu confiance en ses paroles, car il était sûr qu'aucune personne n'était capable de lui donner une véritable liberté, car lui-même était limité en la matière. Perdu dans ses pensées, l'homme ne s'est même pas rendu compte immédiatement que son cou avait été libéré des chaînes. La femme de chambre de Daisy se pencha sur Sabrina, la regarda pensivement et lui demanda doucement s'il ne serait pas préférable de répondre à la lettre d'Alex Benio avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur bienveillant de l'archiduc et son attitude bienveillante envers les gens inspiraient un sentiment de chaleur et de confiance à ceux qui l'entouraient. Son personnage ne lui permettait jamais de passer à côté d'un enfant qui pleurait. Il est très beau et fidèle à sa famille, mais son seul défaut est son mariage avec la méchante Sabrina. Bien sûr, Alex, représentant modèle de sa famille, n'a pas osé ternir son nom en s'associant à une telle femme. Les fiançailles ont été rompues et la bague a été brisée. Et puisqu'il avait rompu les fiançailles, il devait trouver une femme digne de son nom. Et la fille adoptive du duc, Felicity, Luna, a été proposée comme prochaine épouse. Le majordome put difficilement cacher sa surprise lorsque l'archiduc remarqua l'absence d'une lettre de Sabrina Felicity parmi toutes les autres. Après tout, durant son séjour en province, elle lui envoya de nombreuses lettres dans lesquelles elle le suppliait de reconsidérer sa décision de rompre leurs fiançailles. Le majordome suggéra prudemment que peut-être Sabrina avait enfin trouvé la paix, puisqu'il n'avait pas reçu une seule lettre d'elle depuis près d'un mois. Quand Alex entendit ces mots, il se sentit soulagé, comme si Sabrina l'avait vraiment laissé tranquille. Cependant, quelque chose en lui continuait à le déranger. S'il fallait décrire l'amour de cette fille en un mot, ce serait « marée ». John était étonné de voir comment Sabrina avait réussi à obtenir la clé du donjon, mais il était encore plus surpris de voir comment elle avait réussi à endormir Dylan. Même 3 hommes en bonne santé n'auraient pas pu y parvenir sans l'aide de somnifères. Austin trouvait également les actions de sa sœur complètement impossibles. John a alors osé suggérer que Sabrina avait peut-être développé des capacités magiques. Austin rougit de colère en entendant ces mots. Cependant, John se souvenait des paroles de Sabrina plus tôt. Elle prétendait qu'elle était la seule héritière de la famille de Felicity. Après que la déesse ait scellé le démon, elle fonda l'Empire Météore. Les 3 disciples de la déesse sont les chefs des familles les plus dignes. L'empereur Rixin possède le pouvoir de l'épée d'or. L'archiduc Benio exerce le puissant pouvoir du bouclier sacré. Et le duché de Félicité reçut le pouvoir de la flèche. Austin ne comprenait pas d'où Sabrina pouvait tirer ses pouvoirs, puisque même les membres de la famille impériale avaient depuis longtemps perdu leur magie. Il réfléchit que si Sabrina avait vraiment des pouvoirs, le duc la traiterait sûrement différemment et non comme une étrangère. Mais même enfant, il reconnaissait que sa seule qualité exceptionnelle était sa beauté irrésistible. Daisy continuait à persuader avec insistance Sabrina de répondre à l'archiduc, mais elle ne pouvait pas comprendre la raison d'une telle persistance. La jeune fille expliqua qu'il n'y avait plus aucun lien entre elle et Benio, et suggéra à la servante d'oublier son invitation. Daisy accepta la décision de Sabrina et lui demanda ensuite avec curiosité ce qu'elle cuisinait dans un si grand chaudron. La dame a expliqué qu'elle fabriquait un médicament qui ressemblait à des bonbons. Grâce à l'expérience acquise lors des réincarnations précédentes, la jeune fille a appris à créer des antidotes efficaces, leur donnant le goût des bonbons et du chocolat. Sabrina a mentionné qu'elle avait quelque chose qui pourrait également être utile à Daisy. La jeune fille tendit à la servante un pot de pommade médicinale, lui expliquant que cela soulagerait les démangeaisons. Dame Sabrina a remarqué comment les yeux de la jeune fille s'illuminèrent de joie après avoir reçu la pommade, montrant à quel point elle était heureuse de recevoir un tel cadeau.
Remarquant que les mains des servantes avaient besoin de soins, Sabrina prépara à l'avance une grande quantité de pommade cicatrisante et demanda à Daisy de la partager avec le reste des servantes. La servante proposa de donner un dépôt de pommade au duc, croyant qu'il pourrait apprécier ses propriétés. Sabrina considérait l'offre de la bonne comme inappropriée, car sa relation avec son père n'avait pas encore atteint le niveau de confiance où de tels gestes pouvaient être faits. Daisy a continué à persuader Sabrina de donner la pommade au duc, lui assurant que le remède avait un effet merveilleux sur ses mains. Cependant, Sabrina resta catégorique, croyant que le duc n'avait pas besoin d'elle puisqu'il possédait une panacée sous la forme d'une pierre magique. Cependant, personne n'utilise cette pierre uniquement pour les mains douloureuses, car il existe des effets secondaires dus à la forte concentration de magie. La servante a raconté que le duc avait utilisé la panacée pour soigner des blessures reçues pendant la guerre et qu'il en avait ensuite souffert des conséquences. Daisy a également révélé que l'impératrice avait cessé de participer aux événements publics en raison de l'apparition de taches rouges sur son visage, causées par les effets secondaires de la pierre magique. Pendant que la servante massait les épaules de Sabrina, elle l'a convainquit que la pommade plairait certainement au duc. En se rappelant l'apparence des mains du duc, Sabrina en vint à la conclusion qu'il avait vraiment besoin d'au moins une crème. Les pensées de la jeune fille se sont concentrées sur la sélection des bons ingrédients qui pourraient nourrir et hydrater efficacement la peau. Soudain, Daisy décide de rappeler que Lady Luna ramasse des feuilles de thé chaque semaine et les présente au duc. En entendant cela, Sabrina se leva brusquement de sa chaise, sentant comme si la servante établissait des parallèles entre elle et Lady Luna. Luna Levy est le personnage principal du roman. Beaucoup admiraient sa beauté et sa noblesse de caractère. Elle semble innocente, mais essaie toujours de garder Sabrina sous contrôle. Les filles ont discuté du fait que Lady Luna était presque invisible ces derniers temps, associant cela aux préparatifs du bal à venir. Sabrina a déclaré qu'elle n'envisagerait d'inviter l'archiduc que s'il la suppliait à genoux de venir. La jeune fille suivit néanmoins le conseil de Daisy et décida de présenter la pommade au duc. La servante fut heureuse d'entendre la décision de Sabrina et commença immédiatement à préparer une belle boîte pour la pommade, ainsi qu'à cueillir des fleurs sauvages fraîches. De plus, Sabrina a demandé à la femme de chambre de préparer une autre boîte de pommade, destinée à Dylan. Sabrina était très inquiète pour lui et ses blessures, incapable de supporter l'idée qu'il souffre. En entrant dans le donjon, la fille remarqua 2 gardes debout à la porte de la pièce où se trouvait Dylan. Les garçons furent surpris de voir Sabrina dans le donjon si tard et essayèrent de lui bloquer le passage quand elle voulut entrer. La blonde a tenu bon et a informé les gardes que John était au courant des règles du donjon dont ils avaient discuté avec elle plus tôt. Elle supposait que John avait très probablement tout rapporté à Austin, qui se considérait comme le maître du donjon parce que son père n'intervenait pas. Sabrina a demandé aux gardes de dire à John qu'elle était venue rendre visite à Dylan à nouveau. Elle m'a également dit de lui dire qu'elle avait soigneusement examiné chaque partie du corps de Dylan, vérifiant s'il y avait de nouvelles blessures. Les gardes craignaient les conséquences de laisser entrer Sabrina, mais espéraient en même temps que si Dylan lui faisait du mal, elle ne reviendrait jamais. Alors que Sabrina appliquait de la pommade sur ses cicatrices, elle pensait à quel point la vie était dure pour lui. Elle avait l'impression de comprendre ses sentiments, car elle-même se sentait piégée dans un cercle de renaissance éternelle. Son vrai nom a été oublié depuis longtemps. Sabrina a réalisé la nécessité de l'aider pour éviter d'éventuels problèmes dans le futur. Elle voulait s'échapper vivante de ce monde cauchemardesque au moins une fois. Les gardes étaient perplexes quant à la façon dont Sabrina avait réussi à quitter la chambre de Dylan indemne et pourquoi il s'était endormi sans son sédatif habituel. Voyant des traces de pommade sur le visage et le cou de Dylan, les gardes ont décidé que la jeune fille le soignait. En s'approchant de Dylan, l'un des gardes toucha son visage et pensa que Lady Sabrina était trop gentille avec ce beau monstre. Dylan, qui semblait dormir, s'est soudainement réveillé, a attrapé le garde par la gorge et l'a jeté au sol. Le deuxième garde, voyant cette scène, fut effrayé et commença à demander de ne pas prendre la vie de son camarade. Soudain, les mots de Sabrina sur son désir de commencer enfin à vivre sont venus à l'esprit de Dylan. Il relâcha son emprise et lâcha le garde capturé. Pendant que le duc était occupé avec les formalités administratives, son assistant rapporta qu'un terrain dans la région de Belen avait été acheté au nom de Sabrina. L'assistant ne comprenait pas pourquoi Sabrina avait besoin du champ vide. Cependant, le duc a assuré à son assistante qu'elle finirait par y trouver de l'or.
L'assistant décide d'informer le duc des rumeurs qui se répandent parmi les serviteurs concernant l'onguent miraculeux fabriqué par Sabrina. Il a admis avoir succombé aux rumeurs et avoir personnellement expérimenté les effets de cette pommade. Il se vantait de la façon dont la pommade rendait ses mains douces et se demandait pourquoi Sabrina avait privé le duc de la pommade miracle. L'homme était en colère parce que sa propre fille l'ignorait. Le duc se demandait si peut-être Sabrina ne savait tout simplement pas qu'il ressentait des effets secondaires suite à l'utilisation de la pierre magique. L'assistante s'est alors risquée à suggérer que le comportement de Sabrina pourrait s'expliquer par le fait qu'elle a dû grandir sans l'attention de son père. Le duc était toujours sur le champ de bataille et ne venait qu'une fois tous les quelques années. Il y avait des rumeurs selon lesquelles son Excellence était absente parce qu'après la mort de la duchesse, le duché était devenu maudit. Et dans cet endroit maudit, Sabrina était seule dès son plus jeune âge, et lorsque le duc revint finalement, il emmena Austin et Luna avec lui. Le duc pensait que l'assistant voulait ainsi dire que même si la pommade était bon marché, il aurait du mal à se la procurer. L'homme a expliqué qu'il était plus intéressé par la façon dont Sabrina avait gagné le surnom de « sorcière écarlate » parmi les gens. Le duc explosa de colère en entendant ces mots. Il a déclaré que ceux qui osaient appeler Sabrina avaient tout simplement perdu toute peur de la famille de Felicity. L'archiduc Benio et son père ont rendu hommage à Sa Majesté. Alex s'inclina profondément devant Sa Majesté, exprimant son respect. L'empereur remarqua la beauté et la maturité du jeune homme et lui demanda quel âge il avait. Quand Alex répondit qu'il avait 18 ans, l'homme réalisa que l'enfant décédé avait à peu près le même âge. Il y a plusieurs années, Sa Majesté a eu une longue dispute avec ses conseillers, affirmant qu'il ne pouvait pas tuer son propre neveu. Cependant, les conseillers ont insisté sur le fait que la naissance de cet enfant pourrait porter atteinte à l'autorité de la famille impériale. De plus, son père, le propriétaire de la tour magique, a disparu sans laisser de traces et la princesse s'est suicidée, laissant le bébé sans protection. Si Benio apprenait ses origines, il commencerait immédiatement à revendiquer le trône. L'empereur maudit le duc Benio, car son fils avait tellement grandi et il ne savait pas si son neveu était encore en vie. L'homme se rappela qu'il y aurait bientôt une réception à la maison de l'archiduc, au cours de laquelle ce dernier pourrait rencontrer l'archiduchesse. Leur conversation fut interrompue par un jeune homme qui courut rapidement vers l'empereur pour lui transmettre des nouvelles urgentes. La nouvelle concernait un lieu de repos que l'empereur préparait. L'homme a signalé qu'un homme était apparu qui avait acquis plus de la moitié du territoire. En apprenant que cette personne était Sabrina Felicity, l'homme a éclaté de rire. Entendant le rire bruyant de l'empereur, l'archiduc Benio décide de découvrir la raison de sa joie. Cependant, l'empereur choisit de garder l'information secrète, conscient des relations tendues entre les familles Benio et Felicity, et les quitta rapidement avec l'intention de gérer la situation. Pendant ce temps, Sabrina fait face à un nouvel incident. En face d'elle se tenait Valentin, l'allié le plus proche de Dylan dans l'œuvre originale. Quelques instants auparavant, Miles tenait un parapluie au-dessus de Sabrina, la protégeant des rayons du soleil alors qu'elle était allongée sur une chaise longue. Ils ont délibérément choisi un endroit isolé, caché des yeux de ceux qui se trouvaient dans la salle d'entraînement pour observer ce qui se passait. Les actions de Sabrina semblaient étranges au gars et il ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça, mais il était obligé d'obéir à ses instructions. La jeune fille a demandé si ces gars étaient vraiment considérés comme normaux, et Miles a confirmé, expliquant que la couleur bleue de leurs uniformes indiquait qu'ils appartenaient à la classe C. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de monde là-bas est que seuls ceux qui ont le plus haut niveau de capacité sont classés au rang C. Sabrina s'attendait à voir des esclaves, mais les garçons ressemblaient à un corps de chevalerie d'élite. Le gars a expliqué que la situation n'est pas si rose. Il y a des colliers spéciaux sur le cou de ces gars qui suppriment leur pouvoir. S'ils commencent à se rebeller, ils étoufferont. Sabrina a réalisé qu'elle avait besoin de découvrir ce qui se passait exactement lors de ces séances d'entraînement. Le dernier de la file était Valentin, le fils illégitime de la famille royale, Desilio. Sabrina se souvient que lorsque Dylan a été couronné prince héritier, Valentin a coupé la tête de son père. John dit à Valentin de prendre son épée, promettant avec un sourire narquois de montrer au garçon sa vraie place. Il hurla furieusement sur Valentin, exigeant qu'il lève son épée, mais le garçon ignora ses ordres. Valentin n'avait pas besoin d'une épée pour vaincre John. Il a frappé et il est tombé au sol.
Appuyant sa tête contre le sol, Valentin dit qu'il n'était capable de les affronter que grâce à ses outils magiques, et qu'il ne valait rien tout seul. Sabrina était déjà dans la salle d'entraînement pour observer de près ce qui se passait, mais le jeune homme la retint, la prévenant du danger que représentait Valentin. Un instant plus tard, elle prit l'épée et entra en duel avec le jeune homme. Dès les premières minutes, elle a remarqué qu'il essayait d'éviter les mouvements avec sa main droite, alors elle a visé ce point faible. Après l'avoir vaincu, la jeune fille a remarqué que ses bras n'étaient pas assez forts pour tenir l'épée et que ses épaules ne pouvaient pas supporter de telles charges. Elle a promis de lui trouver quelque chose qui lui convienne la prochaine fois. Cependant, Valentin n'allait pas accepter la défaite, déclarant que ce n'était pas la fin. Le gars a déclaré que Sabrina ne prendrait pas facilement le dessus dans ce donjon puisqu'elle l'avait attaqué après avoir étudié ses faiblesses à l'avance, alors qu'il ne savait rien d'elle. Prenant l'épée dans ses mains, il lui demanda de suivre les règles d'entraînement. Sabrina a dit que les règles auxquelles Valentin faisait référence lui semblaient absurdes. Elle lui a ensuite demandé avec sarcasme s'il pouvait prétendre que la victoire était injuste après que sa tête ait été coupée sur le champ de bataille. Touchant légèrement sa poitrine, la jeune fille lui suggéra de réfléchir sérieusement à qui pourrait le ramener au royaume, faisant clairement allusion à son pouvoir et à son influence. Valentine tomba immédiatement à genoux et embrassa respectueusement la main de Sabrina, exprimant ainsi son respect. Pressant sa paume sur sa joue, il lui assura qu'un jour elle le sauverait de ses propres mains, puis il jura de lui obéir. Dylan, qui a été témoin de cette scène, s'est senti très mécontent. Il a donc préféré partir pour ne pas observer ce qui se passait. Sabrina devina qu'il considérait son attitude envers lui comme la même qu'envers les autres esclaves, mais elle voulait prouver le contraire. Elle a demandé à Miles qui était responsable de la formation de Dylan, et il lui a répondu que Sir Neville était celui qui faisait ce travail. À ce stade, il entraînait Dylan, lui demandant de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler son pouvoir. Dylan a continué à se battre jusqu'à ce qu'il perde finalement son sang-froid. Neville a essayé de contenir la force de Dylan, l'avertissant qu'il devrait utiliser un tranquillisant s'il ne se calmait pas. L'expression de Dylan était terrifiante, comme s'il était envahi par quelque chose de sombre et de dangereux. Sabrina a essayé de prendre le contrôle de la situation en appelant Dylan pour qu'il vienne la voir. Il s'agit du même saccage qui a été décrit dans le roman original. S'approchant de Sabrina, le gars la regarda droit dans les yeux, et elle sentit comment son regard se pressait littéralement sur elle. Elle lui a demandé s'il allait bien. Le gars a été surpris par son inquiétude après ce qui s'est passé. Il se rappela qu'il avait vu Valentin s'agenouiller devant Sabrina et déclara qu'il y aurait d'autres personnes prêtes à faire de même, mais que lui-même n'allait pas le faire. Le gars l'a averti de ne plus venir vers lui et de ne pas l'irriter par sa présence. Alors qu'une partie de Sabrina voulait partir, une autre partie d'elle savait que sans lui, elle n'aurait pas de fin heureuse. Elle a dit qu'elle ne voulait que Dylan. Le garçon n'était pas sûr de ce qu'elle voulait de lui, mais Sabrina lui a rappelé son intention de le libérer s'il la servait. Daisy s'approcha de la réfléchie Lady Sabrina et lui demanda ce qu'elle faisait. La fille observait attentivement à travers la boule de cristal les trois gars qui parlaient d'elle. Les garçons discutaient avec enthousiasme de la façon dont Sabrina avait réussi à subjuguer Valentin et Dylan et admiraient également sa maîtrise de l'épée. L'un des gars a soudainement dit que Sabrina ne méritait aucune attention particulière, puisque même l'archiduc Benio avait rompu ses fiançailles avec elle. En regardant leur conversation, Sabrina a reconnu les gars comme étant John, Thomas et Milo. La dame a demandé à la femme de chambre si Dylan avait faim, et elle lui a assuré qu'il avait pris un bon petit déjeuner. Soudain, les souvenirs de Sabrina revinrent à la jeune fille, la faisant se sentir légèrement mal à l'aise. Elle se souvenait de la dureté du duc envers sa fille, la considérant comme une honte pour la famille et exigeant qu'elle garde la bouche fermée. La petite Sabrina n'a jamais pu comprendre pourquoi elle était traitée de cette façon. Ses souvenirs provoquèrent une tempête d'émotions, mais la jeune fille comprit qu'ils n'appartenaient pas à elle, mais à Sabrina. Le silence dans la salle fut rompu lorsque le député Lloyd entra pour annoncer que son Excellence souhaitait voir Sabrina. Surprise par cette nouvelle, Sabrina demanda à Daisy de préparer une boîte de pommade pour le duc, décidant que c'était le bon moment de la lui remettre. Quelques instants plus tard, la jeune fille se retrouva dans le bureau du duc. Outre le duc lui-même, les vassaux de la famille étaient également réunis à la table ronde, parmi lesquels, bien sûr, Austin. Une lettre portant le sceau de la famille impériale, adressée à Sabrina, lui fut remise, et c'est, semble-t-il, ce qui fut à l'origine de la rencontre.
Tout le monde réuni se demandait ce que pouvait contenir cette lettre et pourquoi elle était adressée à Sabrina. Le duc, préoccupé par la possibilité que Sabrina ait agi de manière infidèle envers l'empereur, avait l'air extrêmement en colère et exigeait qu'elle avoue immédiatement si elle avait fait quelque chose de terrible. Sabrina a été à nouveau blessée par le manque de soutien de son père à son égard. La jeune fille a déclaré avec assurance qu'elle était prête à assumer l'entière responsabilité si elle faisait vraiment une erreur. Le duc, entendant ces paroles, devint encore plus furieux, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. Ouvrant l'enveloppe et sortant la lettre, Sabrina prévint que s'il s'avérait qu'elle était innocente, alors toutes les personnes présentes seraient tenues responsables d'avoir insulté son honneur. L'une des personnes présentes s'est dite convaincue que Sabrina avait dû être impliquée dans la commission d'un crime grave. Après avoir lu la lettre, la jeune fille dit que l'empereur était intéressé par la terre qu'elle avait acquise et souhaitait discuter de la question lors du banquet de bienvenue de Benio. Elle a montré la lettre de manière démonstrative aux hommes assis à la table, comme pour leur demander de se taire. Elle était contrariée que tant de gens soient venus juste pour l'insulter. La servante tendit au duc un pot de pommade, et Sabrina ajouta que la pommade aiderait à adoucir et à restaurer ses mains. S'étant assurée que rien de plus ne lui était demandé, elle dit poliment au revoir et se dirigea vers la sortie. En marchant dans le couloir, la jeune fille réalisa qu'elle voulait se venger des vassaux, mais la vue du regard vide du duc lui fit comprendre que cela n'avait aucun sens. Perdue dans ses pensées, elle n'a même pas remarqué qu'Austin courait vers elle pour lui annoncer une nouvelle importante. Alex Benio devait bientôt arriver. Avec une pointe d'ironie dans la voix, Austin lui rappela que quelle que soit la relation actuelle entre eux, elle devait respecter les règles de l'étiquette et le saluer avec dignité. Soudain, la jeune fille comprit que l'empereur avait mentionné dans la lettre le banquet de l'archiduc, l'événement même auquel elle avait auparavant refusé d'assister. Austin, gardant un ton sarcastique, ajouta qu'Alex ne venait pas du tout pour rencontrer Sabrina, mais uniquement à cause de Luna. Irritée par le comportement de son frère, Sabrina répondit que les affaires de l'archiduc ne la concernaient pas du tout. Austin a continué à taper sur les nerfs de Sabrina en essayant de la toucher, mais elle l'a repoussé. En voyant sa sœur partir, Austin bouillonnait de colère car son comportement le rendait fou. En entrant dans sa chambre, Sabrina y trouva Daisy, qui tentait de l'informer discrètement de l'arrivée imminente d'Alex Benio. Cependant, la jeune fille a dit qu'elle le savait déjà. Soudain, Sabrina se souvint que dans le roman original, la rencontre d'Alex avec Luna s'était déroulée différemment. Selon l'intrigue de l'œuvre originale, la première rencontre entre l'archiduc et Luna a lieu lors d'une réception organisée par l'archiduc lui-même. Il tombe amoureux de la sœur cadette de la femme qu'il a abandonnée sans cœur. Sabrina, voyant tout cela, continuait à cacher ses émotions sous un masque d'indifférence. Elle a dû traverser les épreuves douloureuses de voir son amant trouver le bonheur dans une relation avec un autre. L'idée que la première rencontre d'Alex et Luna aurait dû se dérouler différemment a laissé Sabrina légèrement confuse et s'interrogeant sur les conséquences possibles des événements actuels. La blonde était heureuse d'apprendre par Daisy que les cuisiniers étaient satisfaits de sa pommade pour les mains. Sabrina voulait descendre au cachot, mais la servante craignait que si elle y allait maintenant, elle risquerait de tomber sur l'archiduc qui était sur le point d'arriver. Cependant, Sabrina a assuré que cela ne la dérangeait pas du tout et a demandé à appeler un tailleur pour commander des gants pour hommes pour l'entraînement. Austin et ses courtisans accueillirent Alex Benio avec une grande cérémonie. Tout le monde s'est réuni pour accueillir comme il se doit l'invité important. Alex a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux, même si sa visite était inattendue. La jeune lune s'inclina gracieusement devant l'archiduc en guise de salut et se présenta. L'archiduc Alex répondit à la révérence avec un sourire radieux, démontrant une joie sincère de rencontrer Luna. Quelques heures avant leur rencontre, l'archiduc Benio exige avec insistance qu'Alex amène Sabrina à leur réception à tout prix, afin de découvrir ce qui s'est passé entre elle et l'empereur. Alors que tout le monde saluait l'archiduc, Daisy ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté de Lady Sabrina. Le but de la visite d'Alex Benio au duché était de rencontrer Sabrina. Il était donc important pour lui de la retrouver le plus rapidement possible. Alex a frénétiquement trouvé une excuse pour éviter la conversation avec Austin et Luna, voulant rapidement commencer à chercher Sabrina dans le duché. Cependant, il n'avait rien à inventer puisque l'objet de sa recherche descendait elle-même les escaliers. Sabrina ressemblait à un véritable ange dans une robe blanche comme neige.
Les servantes qui regardaient la scène se murmuraient entre elles à quel point la situation était gênante. Alex a appelé Sabrina, mais elle est passée à côté, leur souhaitant seulement de passer un bon moment. Après le départ de Sabrina, Alex ne savait pas comment la convaincre de venir au rendez-vous, car elle ne voulait même pas lui parler. Sabrina est allée spécifiquement dans le donjon de cette façon pour récupérer les bonbons pour Dylan qu'elle avait laissés dans l'annexe. Tandis qu'elle lui donnait des bonbons, elle se rendit compte que, malgré son sort prévu dans l'intrigue, pour elle, il restait un enfant. Soudain, Dylan lui saisit la main et déclara que si elle voulait vraiment être sa seule maîtresse, elle ne devait pas se limiter à lui donner quelques bonbons. Remarquant que les joues de Dylan devenaient roses d'embarras, Sabrina pensa que sa demande donnait l'impression qu'il essayait d'être spécial et unique pour elle. La jeune fille répondit qu'elle l'avait observé attentivement pendant l'entraînement et lui demanda de lui tendre la main. Même si ce n'était pas immédiat, il lui tendit quand même la main. Hier, Sabrina a remarqué qu'il était mal à l'aise en tenant l'épée. Elle a donc demandé à un tailleur de confectionner des gants d'entraînement spéciaux spécialement pour Dylan. Le gars a soudainement demandé si Sabrina faisait la même chose avec d'autres hommes qu'elle faisait avec lui. Puis, lui serrant plus fort les mains, il commença à lui dire que cette nuit-là, quand elle était venue le voir, il avait entendu chaque mot qu'elle disait. Sabrina était sûre qu'il était inconscient à ce moment-là, alors elle s'est parlé à elle-même. Lâchant ses mains, Dylan commença à demander si Sabrina savait pourquoi il était dans ce donjon en premier lieu. Il n'arrêtait pas de dire que les gens comme lui ne méritaient pas d'être sauvés, et Sabrina avait l'impression qu'un serpent venimeux et vil était enroulé autour d'elle. Dylan la regarda et son regard lui donna un sentiment de menace. Il a déclaré que s'il n'avait pas fait preuve de retenue à ce moment-là, les conséquences auraient pu être désastreuses. Cependant, Sabrina était convaincue qu'il essayait juste de lui faire peur, car elle avait remarqué à quel point le gars la regardait avec intérêt, ce qui signifiait qu'il n'était pas indifférent à elle. Elle l'attrape par la chemise et le tire plus près d'elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille pour le troubler et le rendre encore plus intéressé par elle. En effet, Dylan était confus par les actions de Sabrina, ne comprenant pas pourquoi elle le faisait. Voyant que son plan fonctionnait, Sabrina déclara avec assurance que, malgré tous les souhaits de Dylan, il ne pourrait jamais la tuer. Dylan a alors répondu que lui-même ne le ferait pas, mais que les autres gars en étaient tout à fait capables, alors il a averti Sabrina de rester loin d'eux. Le duc était dans son bureau, plongé dans ses pensées, regardant le pot de pommade que Sabrina lui avait donné. Il se souvint comment, lors de la réunion d'aujourd'hui, les vassaux avaient discuté du fait qu'ils ne comprenaient pas les véritables intentions de l'empereur et que Sabrina se retrouvait constamment au milieu des ennuis. Ils ont ri et ont affirmé que si Sabrina avait été à moitié aussi bonne que Luna, tout aurait été différent. Soudain, Aaron Forte décide d'intervenir dans leur conversation frivole. Il se demandait pourquoi Sabrina était accusée de la rupture. Il a également noté que la famille de Felicity avait désormais une influence sur la famille impériale en raison de la situation actuelle. Aaron a rappelé à tous ceux qui étaient à table que les années où son Excellence était absent, la petite Sabrina était autorisée à s'asseoir à la tête de la table uniquement pour la ridiculiser. Lorsqu'il était enfant, il a vu les adultes exercer une telle pression sur elle qu'elle ne pouvait plus parler correctement. Ils étaient tous deux des enfants qui ont dû grandir trop tôt, car Aaron, à l'âge de 10 ans, a été contraint de reprendre le rôle de chef de famille après la mort de son père. Il essayait de faire comprendre au duc que les véritables racines des rumeurs selon lesquelles Sabrina aurait déshonoré la famille de Felicity étaient bien plus profondes. Cependant, les autres hommes pensaient qu'Aaron était trop jeune pour parler de telles choses et qu'il ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait. Le duc avait du mal à croire les paroles d'Aaron selon lesquelles Sabrina avait vraiment été si maltraitée en son absence. Après y avoir réfléchi, le duc est arrivé à la conclusion que, même s'il était un père imparfait, il pouvait quand même faire quelque chose pour sa fille. Dans le couloir vide, l'archiduc Alex se tenait en face de Sabrina, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Quelques instants plus tôt, le tailleur de la boutique avait souri de manière accueillante lorsque Sabrina et Dylan étaient entrés. La fille a dit au tailleur que Dylan serait son chevalier d'escorte et lui a demandé de lui fabriquer des gants d'entraînement. Pendant que le tailleur emmenait Dylan prendre ses mesures, Sabrina s'installait sur le canapé et se plongeait dans le catalogue. Perdue dans ses pensées, Sabrina se souvint de la lettre de l'empereur qui l'invitait à une réception chez l'archiduc.
Sabrina avait du mal à imaginer que l'empereur ne puisse pas être au courant de la rupture de ses fiançailles avec Alex. Elle se rendit soudain compte que l'archiduc n'était pas venu au manoir à cause de la lune. La voix aiguë de Dylan tira Sabrina de ses pensées, suivie du cri surpris du tailleur. Le garçon fut envahi par la peur lorsque Dylan changea soudainement de comportement, exigeant furieusement que personne n'ose le toucher. Ayant décidé de prendre le contrôle de la situation, la jeune fille a proposé de prendre elle-même les mesures. Le garçon demanda avec inquiétude à Sabrina s'il avait vraiment l'air si effrayant que les gens l'évitaient, même lorsqu'il portait une cape. La blonde a rassuré le gars, lui assurant que les gens n'étaient tout simplement pas habitués à sa beauté extraordinaire et pourraient donc être un peu méfiants au début. Il se demandait si Sabrina avait été tout aussi surprise lorsqu'elle l'avait vue pour la première fois. Il attendait avec impatience une réponse, mais Sabrina s'éloigna, le laissant sans réponse. En quittant la pièce, elle rencontra Daisy, qui voulait clairement lui dire quelque chose, mais son expression indiquait que la nouvelle ne serait pas des plus joyeuses. En voyant Alex apparaître à l'improviste, Sabrina devina immédiatement ce que la femme de chambre voulait lui dire. Elle demanda discrètement à Daisy de dire à Austin et Luna que l'archiduc avait fait un long chemin spécialement pour la rencontrer. Quand ils furent seuls, Alex dit qu'il était venu découvrir pourquoi Sabrina avait refusé l'invitation. Convaincu qu'elle l'attendait, il avait l'air un peu pitoyable. Alex, lui remettant une nouvelle invitation, lui déclara qu'il n'y aurait plus de visite de sa part. Sabrina comprenait parfaitement les véritables motivations de la visite de Benio. Elle décida donc de jouer selon ses règles et accepta l'invitation avec un sourire narquois. Elle a ensuite déclaré que la prochaine fois, elle n'accepterait l'invitation que s'il s'agenouillait devant elle. Alex était sûr que Sabrina faisait semblant d'être folle uniquement pour attirer à nouveau son attention. En lui serrant fort le visage, il déclara que c'était seulement grâce à lui que la maison avait commencé à la traiter comme un être humain. Sabrina savait que c'était lui qui répandait des ragots à son sujet, et même si elle lui avait auparavant permis de l'humilier, la Sabrina actuelle était prête à riposter. Repoussant ses mains, elle dit fermement qu'elle le trouvait dégoûtant. Essayant de cacher ses sentiments, Alex a dit qu'il était curieux de savoir où Sabrina avait appris un comportement aussi impertinent. La tenant près de lui, il lui dit qu'il l'aimait mieux ainsi, et que si elle s'était comportée ainsi auparavant, ils n'auraient jamais rompu leurs fiançailles. Incapable de supporter son comportement, Sabrina décide de remettre Alex à sa place en le frappant. Tenant l'endroit où il avait été frappé, le garçon ne pouvait pas croire que Sabrina avait osé faire ça. S'excusant sarcastiquement, la jeune fille a déclaré qu'elle considérait que ses actions dépassèrent des limites. Elle a ajouté qu'il ferait mieux de ne pas lui causer de problème, sinon elle ne viendrait pas à sa fête et il aurait des ennuis. L'archiduc retenait à peine sa colère quand Austin et Luna apparurent, se demandant comment les deux étaient seuls ensemble. Alex se reprit immédiatement et expliqua calmement qu'il avait rencontré Sabrina par hasard alors qu'il cherchait l'entrée de la galerie. Après avoir dit au revoir à l'archiduc, Sabrina se dirigea vers sa chambre. Alors qu'elle marchait dans le long couloir, elle se souvint de la façon dont son cœur avait battu quand Alex s'était pressé contre elle, mais elle décida immédiatement que c'étaient les sentiments de l'ancienne Sabrina. Un tailleur l'attendait déjà dans la chambre avec plusieurs échantillons de tissus, parmi lesquels Sabrina devait choisir. Cependant, le gars hésitait, comme s'il voulait ajouter quelque chose à propos de Dylan, mais n'osait pas. Sabrina pensait qu'il voulait discuter du récent incident et a essayé de le calmer en expliquant que Dylan n'était tout simplement pas habitué à interagir avec les gens. Mais le garçon objecta que ce n'était pas du tout le cas. Dylan lui rappelait un personnage d'une légende que son grand-père lui racontait quand il était enfant. C'était une légende sur le roi de la Légion du Diable. On croyait qu'il avait une beauté incroyable, rappelant un ange, mais ses yeux étaient remplis d'obscurité, un symbole d'un grand mal. Le gars pensait que Dylan avait aussi de tels yeux. Le prologue original commençait ainsi. Après la fondation de l'Empire des Météores, la déesse Theia emprisonna Phèdre, la légion diabolique qui parasitait l'Empire. Theia, qui semblait immortelle, a disparu avec Phédion, et ici se termine la préface. Sabrina ne comprenait pas pourquoi le tailleur racontait cette légende et comment Dylan pouvait y être lié. Cependant, le gars a insisté sur le fait que ce n'était pas seulement un mythe, mais la vérité, et lui a conseillé d'être prudente avec Dylan. La blonde pensait qu'aucun personnage du roman n'avait jamais mentionné que Dylan avait les yeux noirs, et il avait définitivement les yeux bleus. Ses pensées furent interrompues par Dylan qui se tenait en face d'elle. Sabrina lui a demandé de s'approcher.
Prenant son visage entre ses mains, elle commença à étudier attentivement ses yeux. La couleur était un peu plus foncée que d'habitude, mais restait clairement bleu ciel, même si dans des conditions de faible luminosité, elle pouvait paraître plus foncée. Dylan ne pouvait pas supporter le long regard et détourna les yeux de ses mains. Ses joues sont devenues roses de gêne. Il marmonna que c'était à cause des bonbons que Sabrina lui donnait. La jeune fille objecta que c'était impossible et lui demanda de lui faire confiance et de lui dire la vérité. Puis le gars a admis qu'en chemin, il avait entendu les servantes discuter du fait qu'un certain homme était venu voir Sabrina. Il a déclaré que si quelqu'un la dérangeait, il était prêt à s'occuper de cette personne. Puis Sabrina a confirmé que quelqu'un la dérangeait effectivement. En fait, c'était plus que de l'anxiété. La fille qui avait vécu des dizaines de vies savait que les émotions étaient une perte de temps. Elle a donc déclaré avec assurance que rien ne la dérangeait absolument et que discuter de ce sujet n'était qu'une perte de temps. Lady Luna fut alarmée d'apprendre par ses servantes qu'un homme étrange leur avait posé des questions sur l'endroit où se trouvait Sabrina. Elle a rapidement pris la décision de rencontrer sa sœur. À ce moment-là, Sabrina, l'air confiante et prononçant fermement chaque mot, prévint Dylan que sa trahison serait un coup sérieux pour elle. Le gars l'a sérieusement averti que si Sabrina le trahissait en premier, il prendrait cela comme une permission de faire d'elle ce qu'il voulait. La fille a assuré de manière convaincante au gars qu'elle ne le trahirait pas. En lui mettant la capuche sur la tête, elle l'informa que les gants d'entraînement étaient presque terminés. Lorsque Luna entra dans la pièce, elle se figea de surprise, remarquant sa sœur en compagnie d'un gars inconnu. Elle garda les yeux sur Dylan, alors Sabrina lui dit rapidement que Dylan s'entraînait dans le donjon et qu'elle l'avait invité pour une conversation importante. Réalisant qu'il valait mieux partir, le gars dit au revoir à Sabrina. Elle lui a demandé d'être prudent, ajoutant qu'elle s'inquiétait pour lui. Contrairement à son frère, Luna a toujours évité de communiquer avec Sabrina. Luna a mentionné qu'elle avait entendu parler de l'invitation de l'archiduc au banquet de Sabrina. La blonde hocha la tête, confirmant l'invitation, et ajouta qu'elle n'avait pas initialement prévu d'y aller. La sœur cadette a déclaré avec enthousiasme que l'archiduc avait très probablement des sentiments pour Sabrina, et qu'elle devait donc simplement assister au banquet. Bien que Sabrina soit un peu confuse par la suggestion de sa sœur, elle était plus préoccupée par la raison pour laquelle Luna avait décidé de lui parler maintenant, car elles communiquaient généralement rarement entre elles. Luna expliqua qu'elle était seulement venue les informer du départ de l'archiduc, mais elle avait aussi remarqué que le gars qui était avec Sabrina lui semblait familier. Elle a précisé que son frère l'emmenait parfois avec lui au terrain d'entraînement, et c'est là qu'elle a vu ce type. Luna a noté qu'il y avait des rumeurs sur la force incroyable du gars, mais il a agi complètement différemment avec sa sœur. Sabrina s'est rendue compte que le cours de l'histoire avait été perturbé. Avec son intervention, elle a ruiné la première rencontre des personnages principaux. Le lendemain, le duc et Sabrina étaient assis seuls autour d'une tasse de thé. Le duc a rompu le silence prolongé en s'excusant du comportement inapproprié de ses vassaux la veille. Sabrina a noté qu'elle s'était déjà habituée à cette attitude envers elle-même. Cependant, le duc pensait que les serviteurs étaient effectivement allés trop loin, et il donna donc à Sabrina la possibilité de choisir n'importe quelle méthode de punition pour eux. Sabrina fut surprise par les paroles de son père, mais l'idée lui plaisait. Néanmoins, la jeune fille a décidé d'examiner attentivement les options possibles pour agir contre les délinquants. Au lieu d'une punition immédiate et sévère, Sabrina avait tendance à prolonger sa vengeance, profitant de chaque instant. Le duc regardait avec fierté sa fille devenir une personne digne. Il se demandait comment Sabrina avait réussi à découvrir des informations secrètes sur la région de Belen. Elle a expliqué qu'elle avait prévu cela, car il y avait toujours eu des territoires autour de la capitale qui étaient sous le contrôle de la famille impériale. Lorsqu'ils achetaient des terres, les nobles cherchaient à acquérir des terres à proximité, espérant bénéficier de l'intérêt croissant pour la région. Sabrina se demandait pourquoi le quartier de Belen avait été négligé et décida d'en discuter avec son père. Le duc en vint à la conclusion que cette terre, privée de ressources et de perspectives, resterait à jamais dans l'ombre de régions plus fertiles. Sabrina était catégorique, les terres de la région de Balena avaient été délibérément laissées à l'abandon pour éviter d'attirer l'attention. Et tout cela parce que la famille impériale va y mener des affaires à grande échelle, donc personne ne devrait interférer avec cela. Le duc était étonné de voir à quel point le raisonnement de Sabrina était raisonnable et bien raisonné. Lorsqu'il apprit que l'archiduc avait de nouveau invité Sabrina au banquet, il fut envahi par la colère.
Sabrina s'est adressée au duc avec une demande, et il s'est immédiatement rendu compte qu'il devait y répondre, car elle lui demandait très rarement quoi que ce soit. À travers la fenêtre, Luna vit des créateurs de tout le pays affluer vers le duché. Les servantes l'informèrent que tous les créateurs avaient annulé leur commande, ce qui obligea le duc à payer une amende conséquente. Ils ont également mentionné que tout le monde parlait de Lady Sabrina, car c'était à cause d'elle que beaucoup se retrouvaient sans tenue. Ils pensaient que Sabrina était peut-être jalouse de Luna, alors ils lui ont suggéré de donner sa robe à Sabrina et de demander à son père en échange une nouvelle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se força à sourire, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas blesser sa sœur. Elle ne pouvait retenir ses larmes, tourmentée par la question de savoir pourquoi ils étaient constamment comparés à Sabrina. Elle avait toujours les choses les plus belles et les plus brillantes, et elle cachait la plus belle chose parmi tout cela. Daisy a littéralement fait irruption dans la chambre de Sabrina, retenant à peine ses sanglots. Elle était déchirée par l'injustice de la façon dont les créateurs, invités par le duc lui-même, ont osé calomnier la dame. La blonde consola la servante en lui assurant que c'était une bagatelle et lui demanda de l'aider à se coiffer. Elle a demandé si elle avait remarqué un gars aux cheveux bruns et aux yeux bleus parmi les invités, et Daisy a hoché la tête, confirmant qu'une telle personne était bel et bien présente. C'est Floyd Dietrich. Dans le roman, il est qualifié de génie. C'est exactement la personne dont Sabrina a besoin en ce moment. Dans une pièce remplie de nouveautés à la mode, les hommes échangeaient tranquillement des rumeurs sur Sabrina. Un silence complet régna lorsque l'héroïne de leur discussion elle-même entra. Sabrina semblait sévère et sérieuse comme jamais auparavant. Elle a demandé qui parmi les personnes présentes se considérait comme le meilleur designer. Après un court silence, l'un des hommes a finalement décidé de parler, soulignant qu'ils étaient actuellement en tête des ventes. Elle voulait commander autant de robes que possible, mais elle ne voyait pas la bonne personne pour cela. Elle a ensuite annoncé qu'elle leur donnait 3 jours pour créer la robe parfaite pour elle. L'un des concepteurs a exprimé des doutes, affirmant que la tâche donnée par Sabrina était complètement impossible à accomplir. Puis Sabrina leur a dit de partir, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui puisse gérer ça. Le gars avec des lunettes tout au bout s'est avancé et a dit qu'il pouvait créer une robe sur le champ. Cet homme s'est avéré être exactement ce dont Sabrina avait besoin, alors elle a laissé partir les autres, en disant qu'il pouvait y aller. Floyd était un designer qui a laissé son empreinte sur l'histoire du roman, même s'il n'est devenu célèbre pour son travail qu'après sa mort. Dylan était occupé à s'entraîner lorsqu'il fut distrait par la voix de Neville. Qui a remarqué que Dylan commençait à avoir meilleure mine? Neville était content que les entraîneurs aient arrêté d'embêter le garçon. Ils ont rencontré Dylan pour la première fois, alors qu'il était encore enfant. Neville a demandé au duc quel était son but en rassemblant tous ses enfants. Le duc répondit évasivement qu'il agissait conformément aux souhaits de sa femme, en choisissant des enfants avec du potentiel. Neville pensait que ses enfants étaient destinés à être élevés comme des armes vivantes et déclara qu'il n'avait plus l'intention de participer à cela. Mais le duc a dit qu'il ne dépenserait pas autant d'argent et ne construirait pas un immense château juste pour en faire des armes vivantes. Beaucoup de temps passa, mais le petit Dylan était toujours enfermé dans le laboratoire et Neville ne connaissait toujours pas la véritable volonté de la femme du duc. La veille du banquet, les créateurs discutaient avec animation de la tenue qui serait la plus avantageuse pour Sabrina. Sabrina, ayant soigneusement examiné chaque robe, nota leur beauté incontestable, mais ajouta qu'elle avait un doute concernant le fait qu'ils ne lui semblent pas tous assez pratiques. Mais soudain, elle remarqua quelque chose qui attira son attention. Le jour du banquet, tous les présents ont remarqué que Luna avait l'air encore plus charmante que d'habitude. Le duc craignait que Luna soit nerveuse, car c'était son premier banquet de ce genre. Cependant, Austin a assuré qu'il l'accompagnerait. En regardant sa montre, le duc se rendit compte que Sabrina n'était toujours pas arrivée. Il avait à peine eu le temps de penser à son absence qu'elle entra dans le hall, vêtue d'une robe ravissante. Lorsque Sabrina est arrivée, les mâchoires d'Austin et du duc sont littéralement tombées de stupeur. Le père de Sabrina a remarqué la simplicité du tissu de sa robe et il a voulu savoir qui avait créé un tel chef-d'œuvre. Luna ne pouvait détacher ses yeux de sa sœur, admirant sa beauté, mais au fond, elle ressentait une légère envie. En route vers le banquet, Luna rêvait du jour où elle pourrait, elle aussi, monter dans la luxueuse voiture dans laquelle voyageait son Excellence. Austin a essayé de réconforter Luna en lui rappelant qu'ils n'étaient que les enfants adoptés du duc et qu'ils devaient apprécier ce qu'ils avaient déjà.
Luna se demandait pourquoi le duc accompagnait Sabrina, même si elle était toujours à ses côtés. Luna a demandé à son frère d'organiser une rencontre avec l'un des gars du laboratoire. Sir Neville informa Dylan qu'aujourd'hui avait lieu un banquet en l'honneur de l'archiduc Alex et que par conséquent tout le duché était en effervescence. Le gars n'était pas content de cette nouvelle, car il s'est immédiatement rendu compte que Sabrina serait également là. Dylan a ensuite demandé à Neville à quel point le sous-sol était différent de l'endroit où Sabrina l'avait envoyé. Neville expliqua que les deux endroits étaient complètement différents. Quand il faisait nuit au sous-sol, il faisait jour là-bas. Dylan se demandait si Sabrina ne reviendrait que lorsqu'il serait vraiment malade. À ce moment-là, au banquet, tenant Sabrina par le bras, le duc la persuada de mettre une cape, craignant qu'elle ne tombe malade. Ils furent accueillis par l'archiduc Benio, qui feignit de manière démonstrative la joie à la vue des invités. Il a continué en disant que la beauté et l'intelligence de Sabrina étaient le véritable trésor de la famille de Felicity. Le duc ne fut pas content d'entendre ces paroles, puisque c'était cette famille qui avait rompu les fiançailles avec sa fille. L'archiduc ordonna à la servante d'escorter Sabrina, avec l'intention de rester seule avec le duc Félicité pour une conversation. Le duc a essayé d'éviter la conversation, citant l'escorte de sa fille, mais Sabrina l'a convaincue d'aller avec l'archiduc. Elle a invité son père à la rejoindre plus tard, une fois la première partie du banquet terminée. Son père ne voulait pas partir parce qu'elle était si belle qu'il voulait la protéger, mais Sabrina a insisté. Elle se rendit compte que la servante avait été envoyée par l'archiduc pour la surveiller. Sabrina a spécifiquement demandé de l'eau à température ambiante, avec de jeunes feuilles de menthe. S'étant débarrassée de toute attention inutile pendant un moment, elle décida de regarder autour d'elle avant le banquet. Ses plans ont été perturbés par un inconnu qui lui a bloqué le chemin à la porte. Le jeune homme s'appelait Kyle. Dans le roman original, il est le frère cadet de l'empereur et occupe le poste de grand prêtre. Sabrina le salua poliment, s'excusant de ne pas l'avoir reconnu tout de suite. Dans le roman, il était mentionné que son visage était toujours caché sous la capuche de sa robe, donc personne ne savait à quoi il ressemblait. En s'approchant, le gars a dit que Sabrina n'avait apparemment pas peur des conséquences, mais la fille n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Kyle a ensuite demandé si elle connaissait la raison de la visite de Sa Majesté à l'archiduc Alex Benio. Il ajouta qu'il savait que Sa Majesté avait depuis longtemps jeté son dévolu sur une certaine pierre précieuse, mais qu'une dame impudente l'avait volée. Sabrina s'est rendue compte que la conversation portait sur elle et sur la zone de Belen qu'elle avait achetée, et elle objecta qu'elle ne pouvait pas voler cette pierre puisqu'elle ne connaissait pas les intentions de l'empereur. Kyle était d'accord avec ses arguments. Sabrina était heureuse d'avoir réussi à résister à son insistance et à le convaincre qu'elle avait raison. Dans le roman, Kyle était plus un punisseur qu'un grand prêtre. Un seul mot de travers et Sabrina serait morte ici. Le garçon s'est penché vers Sabrina et lui a demandé si elle était prête à mourir pour avoir volé l'empereur. Sabrina ne comprenait pas ce que Kyle essayait de dire avec ces mots. Après réflexion, elle a fermement déclaré que prendre quelque chose sans son propriétaire n'est pas un vol. Kyle a ri en entendant cela, mais a quand même admis qu'elle avait raison. La cloche invita les invités au banquet et Kyle proposa de rejoindre Sabrina car ils étaient tous les deux sans partenaire. La surprise de Sabrina a atteint son paroxysme lorsque l'empereur est soudainement apparu à la place de Kyle. Au cours d'une partie d'échecs, l'archiduc Benio a interrogé le duc Felicity sur le lien entre l'empereur et Sabrina. Cependant, le duc prétendit ne pas être du tout au courant de la situation, ce qui rendit Benio furieux. Pour changer de sujet, il commença à parler fièrement de la crème hydratante que Sabrina lui avait donnée. Soudain, le majordome est arrivé en courant, apportant des nouvelles choquantes. La nouvelle était vraiment stupéfiante. Sabrina arrivait au banquet accompagnée de l'empereur lui-même. Alors qu'elle traversait le hall, Sabrina mentionna qu'elle était au courant de l'interdiction de la technique de transformation et l'empereur lui demanda de la garder secrète. L'archiduc Benio, Alex et le duc Félicité saluèrent respectueusement l'empereur. Ce dernier a demandé au duc de permettre à Sabrina d'aider sa princesse à devenir aussi intelligente et belle qu'elle. Le duc n'était pas satisfait de la demande, notant qu'ils avaient quelque chose à se dire. L'empereur ordonna au duc et à l'archiduc de le suivre pour discuter de l'affaire. Resté seul avec Sabrina, Alex s'est immédiatement approché d'elle pour lui dire qu'elle était particulièrement charmante aujourd'hui. Se penchant plus près, Alex murmura avec un sourire narquois que si elle avait été comme ça depuis le début, il l'aurait aimée. Il a délibérément parlé fort de Sabrina, essayant d'attirer l'attention sur elle, s'efforçant de prendre la place de l'archiduchesse.
La fille lui répondit fermement, lui faisant comprendre qu'il n'était plus à la hauteur de ses attentes, ce qui surprit Alex. La conversation fut soudainement interrompue par le bruit de la vaisselle cassée que Luna avait accidentellement laissé tomber. Agenouillée, elle supplia Sabrina en larmes de lui pardonner. Et encore une fois, malgré tout le monde a blâmé Sabrina, la qualifiant de méchante et de sorcière. Sabrina a demandé à la servante de Luna de surveiller de plus près sa maîtresse. Elle savait que ses habitudes étaient restées avec Luna depuis l'époque où elle était orpheline, mais cela ne marcherait pas avec elle. À ce moment-là, l'empereur a partagé qu'il accompagnait Sabrina, voulant faire bonne impression sur elle. Le duc Felicity savait vraiment pourquoi il l'avait fait, mais il resta silencieux. L'archiduc Benio y réfléchit et décida de clarifier si l'empereur avait réellement l'intention de confier à Sabrina l'éducation de la princesse. Après tout ce qui s'est passé, Sabrina était sur le point de quitter le banquet, mais Alex l'a arrêtée. Il voulait lui offrir du vin qu'il avait spécialement commandé au vignoble lors de son passage dans son domaine. Sabrina a déclaré qu'elle était allergique aux raisins, indiquant qu'elle n'était pas impressionnée par le cadeau. Austin exigea bruyamment une explication de la part de Luna, essayant de comprendre pourquoi elle avait fait cette scène. Luna, en pleurs, dit qu'elle l'a fait exprès pour blesser Sabrina. Alex écoutait attentivement tout ce qu'Austin et Luna disaient. Ce dernier a dit que Sabrina avait beaucoup changé. Depuis son enfance, elle était irritée par le désir d'Austin de gagner l'attention de sa sœur aînée. Les paroles de Luna ont mis Austin en colère parce qu'il refusait de les accepter comme vraies. La jeune fille l'a formellement averti de ne pas oser détruire le donjon sous aucun prétexte. Sabrina et sa robe sont devenues le sujet principal de discussion dans tous les journaux. Mais la jeune fille ne s'intéressait pas tant aux nouvelles la concernant, mais à ce qui se disait à propos de Floyd et de ses compétences. La jeune princesse a également regardé les pages du journal, qui présentaient des photos de Sabrina. La petite fille fut enchantée par sa beauté et l'appela avec enthousiasme une déesse. La jeune fille voulait revenir à sa récente conversation avec Floyd et poursuivre la discussion. Ce jour-là, Sabrina a vu pour la première fois une robe conçue par Floyd et a été émerveillée par son travail. Floyd lui a dit que le secret résidait dans un matériau spécial qu'il avait lui-même développé. En entendant cela, Sabrina a réalisé que cela pourrait être une entreprise. La blonde a exprimé le désir de participer à la recherche familiale et d'aider Floyd à créer du nouveau matériel. Elle a ensuite proposé un accord selon lequel la famille de Felicity financerait son travail et lui, à son tour, deviendrait le designer personnel de Sabrina. Bien que cela n'ait pas été immédiat, Floyd a finalement accepté de signer le contrat, assurant qu'il ferait de son mieux. Ce soir-là, Sabrina se rendit au donjon en tenant une boîte de gants pour Dylan. En chemin, elle a rencontré Miles et lui a demandé de collecter des données, y compris toutes les informations personnelles sur chacune des normes. Maintenant, Dylan avait une chambre avec un lit, et Sabrina le regardait en silence pendant qu'il dormait. En le regardant, elle se souvint des paroles de Miles sur le comportement étrange de Dylan. Il s'est avéré qu'il avait même récemment demandé un sédatif. Et en examinant sa main, elle remarqua une blessure, probablement infligée par quelque chose de pointu. Captivée par la vue de la blessure, elle ne remarqua pas comment elle se retrouva dans les bras de Dylan. Sabrina le regarda avec surprise, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Ses yeux et sa voix étaient familiers, mais son comportement semblait étrange et dérangeant. Dylan, avec un regard sauvage dans les yeux, tenait fermement Sabrina, lui assurant qu'elle ne pouvait pas lui échapper. Lâchant les mains de Sabrina, il se mit soudain à cracher du sang. La fille regardait ce qui se passait avec confusion, ne comprenant pas quoi faire, tandis que Dylan demandait de l'eau d'une voix faible, perdant progressivement connaissance. Quand Dylan reprit enfin ses esprits, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé la veille. Sabrina prit soigneusement son visage entre ses mains, le regardant dans les yeux avec inquiétude, et lui demanda depuis combien de temps cela lui arrivait. Dylan a admis avoir fait des cauchemars et Sabrina a suggéré que cela pourrait être un effet secondaire du médicament anxiolytique. Bouleversé par sa longue absence, il attendit son arrivée et elle, voulant le consoler, lui tendit les gants. Dylan, comme un enfant, refusait de porter des gants, expliquant que ses mains étaient trop faibles à cause de ses blessures. Alors que Sabrina enfilait ses gants, elle entendit Dylan poser des questions sur le banquet et répondit que la soirée avait dépassé ses attentes. Dans le roman, seuls 4 personnages survivent. Dylan, Valentine, Frank et Lane. Sabrina se demande comment sauver ces personnages. Elle apprit par Miles que Valentin agissait de manière étrangement calme ces derniers temps.
Se rappelant que dans l'original, Valentin avait un talent pour créer des mélanges, la fille a décidé que ses compétences pourraient être utiles. Elle a ordonné à Miles d'accorder à Valentin l'accès à la pièce contenant des solutions et des réactifs magiques, lui permettant d'y faire des expériences. Ce soir-là, Sabrina organisa un goûter, invitant les vassaux de la famille de Felicity. Cela l'amusait de voir qu'ils la traitaient toujours comme si elle était la même petite fille. L'un des hommes a tenté de se justifier en disant qu'il y avait un malentendu entre eux, car il voulait seulement protéger la famille de Felicity. Cependant, Sabrina se souvenait qu'un jour, le jour de son anniversaire, il avait essayé de l'insulter avec des mots. Elle a ensuite déclaré que son père lui avait confié la responsabilité de déterminer leur punition. Pour la punir, elle décide de changer la hiérarchie habituelle, en déplaçant ceux qui étaient assis devant vers les sièges arrière. Les hommes étaient furieux, ne s'attendant pas à une telle méthode de punition. Sabrina avait déjà discuté de sa décision avec le duc et il la soutenait pleinement. Il a admis qu'il avait très honte de son attitude envers elle, mais Sabrina lui a assuré qu'une punition appropriée serait suffisante. En voyant son père avec une cigarette, Sabrina lui prit la main et lui demanda d'arrêter de fumer pour le bien de sa santé. Cette inquiétude rappela au duc que sa femme lui avait également toujours demandé d'arrêter de fumer. Alors que Sabrina quittait le bureau, elle remarqua que son père était prêt à pleurer. C'était la première fois qu'elle le voyait comme ça. Pendant que Sabrina était plongée dans le journal, Daisy apportait tous les ingrédients dont elle avait besoin. Daisy a mentionné que tous les serviteurs étaient très reconnaissants envers la dame pour avoir fourni la pommade. Mais cette fois, Sabrina allait préparer un antidote qui pourrait débarrasser l'impératrice de l'influence néfaste de la pierre magique. Soudain, Austin fait irruption dans la pièce, furieux des actions de Sabrina lors de la réunion des vassaux. S'étant un peu calmé, Austin demanda avec inquiétude si Sabrina avait l'intention de s'enfuir quelque part. Elle avait prévu de s'échapper de là un jour, mais elle ne voulait pas qu'Austin le sache. L'irritation d'Austin grandit lorsqu'il pense qu'elle envisage d'épouser Dylan et de s'enfuir. Sabrina a appris par Miles que Dylan avait été examiné par un médecin et qu'il était en parfaite santé, mais qu'en raison d'une utilisation prolongée de sédatifs, il présentait des symptômes d'empoisonnement. Elle se dirigea ensuite vers le laboratoire de Valentin, où elle le trouva absorbé par son travail. Il a dit qu'il travaillait à la création d'un filtre d'amour. Son regard restait froid, tandis qu'il philosophait sur le véritable amour qu'il n'avait jamais connu. La potion était apparemment pour Sabrina. S'agenouillant, Valentin lui assura qu'une fois qu'elle s'y serait attachée, elle ne l'exclurait pas. Puis Sabrina se souvint que dans le roman, le père de Valentin était mort de ses mains à cause d'un amour fort. Il croyait qu'étant tombée amoureuse de lui, Sabrina tiendrait certainement sa promesse et le libérerait. Réalisant ce dont il avait vraiment besoin, elle lui proposa de le libérer s'il fabriquait un antidote aux pierres magiques. Valentin a promis de faire de son mieux pour Sabrina, s'efforçant de surpasser Dylan à ses yeux. Luna s'est excusée auprès de sa femme de chambre pour avoir poussé Sabrina à la gronder devant tout le monde au banquet. La servante pensait que Sabrina l'avait grondée à juste titre. Ayant reçu de la servante l'onguent que sa sœur aînée avait fabriqué, Luna ne comprenait pas pourquoi Sabrina était soudainement devenue si gentille. Le grand prêtre Kyle était mécontent de l'apparence de la princesse dans le temple, mais Morgane, regardant son oncle avec une expression innocente, dit que c'était sa demande. Soudain, elle posa une question inattendue, se demandant s'il avait rencontré une déesse, c'est-à-dire Sabrina. Les servantes tombèrent à genoux, demandant pardon à Kyle pour les paroles blasphématoires de la princesse dans le temple. La prophétie de Theia stipulait que lorsque la déesse serait ressuscitée, le plus puissant des prophètes apparaîtrait. Kyle commença à soupçonner que Morgana pourrait être la prophétesse. Lorsque Kyle a demandé à sa nièce pourquoi elle appelait Sabrina une déesse, la jeune fille a répondu qu'elle était incroyablement belle et qu'elle se souciait de son frère aîné. L'empereur entra dans le temple et prit soigneusement la princesse endormie dans ses bras. Kyle a ensuite partagé avec l'empereur les paroles de la jeune fille à propos de la déesse protégeant son frère, suggérant que le fils de leur sœur était toujours en vie. Pendant ce temps, dans le donjon, Miles a donné à Dylan la pommade et les bonbons qu'il avait reçus de Sabrina. Miles a été frappé par la façon dont Dylan souriait lorsqu'il a reçu les articles. C'était comme s'il était devenu une personne différente. Maintenant, il n'avait aucun doute que la dame deviendrait la maîtresse du donjon, car elle avait la norme la plus puissante entre ses mains. Miles, espérant gagner la faveur de la dame grâce à son amitié avec Dylan, a révélé que cette pommade l'aidait également, lui et Valentine.
Quand Dylan a entendu que Sabrina se souciait de plus que de lui, son visage s'est instantanément tordu de colère. Remarquant le changement d'humeur de Dylan, Miles regretta d'avoir décidé de lui parler. Craignant que Dylan ne le tue, Miles ajouta rapidement que même si la dame était en effet gentille avec tout le monde, son amour pour Dylan était incomparable. Voyant que Dylan avait l'air calme, Miles s'en alla précipitamment. Soudain, le duc a demandé si Sabrina souhaitait prendre en charge la formation de la princesse. La question prit la jeune fille au dépourvu, et elle y réfléchit, essayant de se rappeler à quoi ressemblait la princesse dans l'histoire originale. On disait qu'elle ressemblait à un ange, mais qu'elle avait un mauvais caractère, ce qui faisait verser des larmes à de nombreuses servantes. Sabrina a alors décidé qu'elle n'était pas prête à assumer les responsabilités d'éducation de la princesse. Le duc se rappela comment Daisy lui avait un jour demandé d'être plus doux avec Sabrina, remarquant qu'elle était constamment inquiète au sujet de sa relation avec son père. Le duc a donc exprimé sa gratitude à Sabrina pour son aide avec les documents et lui a suggéré de demander quelque chose en retour. Sabrina réalisa que c'était le moment idéal pour demander au duc de nommer Dylan comme son chevalier.